Comment éviter de passer LMP? Comment ne pas devenir loueur meublé professionnel? On va voir 17 techniques pour éviter d'être considéré comme LMP et rester LMNP. Voilà. Alors, LMP, quand est-ce qu'on est considéré comme LMP? Vous devez avoir des recettes locatives supérieures à 23 000 euros et vos recettes locatives doivent être prépondérantes par rapport à vos autres revenus du travail, salaire, BIC, etc. Si vous êtes dans ces cas, eh bien, vous êtes considéré comme LMP. Vous devez vous inscrire à l'URSSAF, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'avantages à ne pas passer LMP et dans de très rares cas, ça peut être intéressant, mais dans la très grande majorité des cas, on essaye d'éviter ce régime. Alors, première technique, alors c'est tout un ensemble de techniques qui vont faire, on va essayer d'éviter de dépasser ce fameux seuil des 23 000 euros de recettes locatives. Alors, première technique, c'est la plus simple, d'ailleurs c'est celle que j'ai utilisée il y a plusieurs années, c'est de passer une partie de mon parc immobilier qui était initialement en location meublée, de le passer en location nue. Donc voilà, il y a plusieurs appartements, je les ai passés en location nue. Donc il me reste seulement quelques appartements en location meublée. Et ça m'a permis de descendre en dessous du seuil des 23 000 euros de recettes locatives de mes locations meublées. Voilà. Vous passez quelques appartements en location nue et c'est réglé. Deuxième technique. Alors, il y a des techniques qui sont propres et il y a des techniques qui sont un peu borderline. Alors, deuxième technique, c'est de baisser le loyer. Voilà, vous avez un loyer de 1 000 euros par mois. Et vous allez voir que, en fait, quand vous faites la somme de tous vos appartements, vous arrivez à 24 000, 25 000. Donc, vous êtes à la frontière. Il suffirait eh bien, de baisser les loyers de 10%, de 15% pour repasser en non professionnel, pour conserver le statut de non professionnel. Vous le faites à contre-cœur, mais quand vous calculez entre ce que vous auriez payé à l'URSSAF en étant LMP et ce que vous allez donner à votre locataire en réduisant son loyer, de l'un dans l'autre, c'est peut-être plus intéressant de baisser le loyer. Voilà. Si vous voulez d'ailleurs que je calcule ou que je fasse une session de conseils en optimisation, vous retrouverez ça en lien en description. Donc baisser le loyer, idéalement lors d'un changement de locataire. Voilà. Sinon, c'est aussi possible de le faire en cours de bail, en cours de location. Il faut faire un avenant au bail. Et il faut que le locataire soit d'accord, accepte. En général, il accepte, il est content. En général, il ne comprend pas bien pourquoi ça se passe. Donc voilà, donc avenant en cours de location. Donc vous devez rédiger un avenant au bail signé par les deux parties. L'avenant doit préciser la date d'effet et le nouveau montant, loyer hors charge, et la justification fiscale pour éviter que le fisc ne pense que vous encaissiez la différence au noir. Mentionnez un motif économique dans l'avenant en contrepartie de la fidélité du locataire, s'il est par exemple, s'il est là depuis 1 ou 2 ans, ajustement au prix du marché local, peut-être qu'il était trop haut, il y a une baisse du marché locatif, vous ajustez, ou des difficultés économiques du locataire que vous avez pris en compte en tant que gentil propriétaire. On continue. Alors, la remise exceptionnelle. Donc, remise exceptionnelle, si vous voulez baisser le loyer uniquement sur une année. Voilà, donc pas changer le loyer ad vitam aeternam, mais uniquement de façon exceptionnelle, parce que de façon exceptionnelle, cette année, vous allez passer au-dessus du seuil des 23 000. Eh bien, vous pouvez émettre une quittance mentionnant remise commerciale exceptionnelle. Voilà, alors attention, comme évoqué précédemment, si cette remise est trop importante ou sans justification, le fisc pourrait réintégrer la somme théorique dans votre calcul de revenus. Continue. Offrir un loyer gratuitement, par exemple en fin d'année, par exemple en décembre. Donc, alors là, attention,
parce que ça peut être considéré, pareil, hein, l'administration veille, ça peut être considéré comme un acte anormal de gestion, surtout s'il n'y a pas de contrepartie. Voilà, c'est plus safe de pratiquer une baisse de loyer constante sur toute l'année. Autre possibilité pour baisser le loyer, c'est la suspension de l'indexation annuelle de l'IRL. Vous savez, les loyers sont indexés sur l'inflation et normalement, on réajuste. Mais on peut refuser de réajuster. Donc, ne pas augmenter les loyers qui feraient passer peut-être au-dessus du seuil, du fameux seuil des 23 000. Donc, ne pas appliquer cette hausse est une forme de baisse relative, puisqu'avec l'inflation, le loyer réel diminue. Moi, ça m'est arrivé surtout par paresse et par un laxisme de ne pas appliquer les indices IRL, de laisser d'avoir des locataires de long terme, voilà, de pas répercuter ça. Maintenant, j'ai mis tous mes appartements en agence locative. Donc les agences, en fait, elles répercutent l'indice IRL. Il faut que je leur donne l'instruction de ne pas le faire si je pressens que je vais être au-dessus du seuil des 23 000. On continue. Vacances locatives volontaires, prévoir des périodes de travaux ou de rafraîchissement entre deux locataires pour limiter volontairement le chiffre d'affaires annuel. Voilà, donc laisser vide en fait l'appartement entre deux locataires une partie de l'année parce que vous anticipez que vous allez dépasser un chiffre d'affaires qui va être de plus de 23 000. Autre possibilité très intéressante, basculer en location longue durée. Donc si vous avez une location courte durée qui est très rémunératrice, donc avec des loyers très importants, il suffit en fait de passer en location longue durée. Donc vous mettez fin en fait, vous arrêtez la location courte durée et vous louez moins cher. Et comme ça, vous ne dépasserez pas le seuil des 23 000. Voilà, on continue. Retarder la mise en location. Donc si vous arrivez en fin d'année, pareil, changement de locataire, vous pourriez le faire payer le premier loyer en décembre, novembre-décembre. Vous toucherez, vous dites non, on retarde un petit peu pour l'année prochaine, mais c'est repoussé pour mieux sauter. Hein, et dire, vous enverrez le loyer en janvier. Voilà. Un retard, mais sauf que ça sera comptabilisé sur l'année suivante, et donc le chiffre d'affaires de l'année en cours va diminuer. Ça vous laisse du temps pour trouver d'autres solutions, d'autres alternatives, comme celles mentionnées précédemment. Jouer, alors ça revient à peu près à la même chose, jouer sur le timing d'encaissement. Voilà, encaisser le loyer un petit peu plus tard. Surtout certains locataires ont du retard. Donc, s'ils ont du retard, vous laissez les retards, il n'y a pas de problème. Sortir un bien du marché temporairement pour un usage personnel. Vous arrivez à 20 22 000, on arrête. On reprend pour soi, on ne fait rien pour soi ou logement vacant, c'est réglé. On ne dépasse pas le seuil. Alors là, on arrive sur des techniques plus sophistiquées. La cession d'usufruit à une société, usufruit temporaire. Donc vous possédez un bien, mais vous vendez, vous donnez l'usufruit pour une durée limitée, quelques années, à une société qui peut être votre propre holding ou une SCI soumise à l'IS. Et là, c'est terminé parce que c'est la société qui encaisse les loyers. Fin de l'histoire, vous n'encaissez plus à titre personnel des loyers. C'est une personne morale distincte qui encaisse les loyers. Revendre les biens à une SCI. Donc, vous montez une SCI à l'IS, vous revendez les biens et c'est la SCI qui va encaisser les loyers. Donc, c'est différent de la technique précédente qui consistait à revendre juste l'usufruit. Là, vous revendez la totalité du bien à votre propre SCI à l'IS. Et c'est terminé.
Ça peut être d'ailleurs à un moment donné pour ceux qui font beaucoup d'immobilier, et ils se rendent compte qu'ils font de l'immobilier en nom propre, et ils montent, ils ont location nue, location meublée, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça arrive au seuil des 23 000, on va passer LMP, oulala, oulala, et là on se rend compte que la SCI à l'IS n'a pas tous ces problèmes. Pour faire une simulation entre tous ces régimes, que ce soit LMNP, LMP, régime microbique, régime réel, SCI à l'IS, si vous voulez comparer, vous avez mon simulateur qui est dans la formation en ligne. Je mettrai un lien en description. Vous pouvez comparer tous les régimes. C'est important pour ceux faut se projeter un minimum en fait. Est-ce que vous voulez faire 1 ou 2 appartements ou est-ce que vous voulez en faire 5, 6, 10 ? Parce que ça change tout. On continue. Les autres techniques. Fractionner la propriété, c'est-à-dire faire une indivision stratégique. Donc là, ça veut dire que le bien, vous le mettez en indivision entre vous et votre conjoint, par exemple. Et ça permet, au niveau du seuil de 23 000, le foyer fiscal, ça permet de ne pas dépasser le seuil. Donc créer une indivision. Dites-moi si vous voulez que je précise ou que je rentre dans les détails de certaines de ces techniques. Autre technique radicale pour ne pas passer LMP, c'est vendre le bien. Faire un arbitrage sur son parc immobilier. On a un bien qui est trop rémunérateur, un bien Airbnb qui, c'est pas possible, on revend. Quitte derrière à racheter peut-être un autre bien, et cette fois-ci, le structurer différemment, le mettre dans une SCI à l'IS, par exemple. Autre technique, passer certains biens en résidence principale ou en résidence secondaire. Ça revient à ce qu'on avait dit avant, arrêter la location pour un usage perso. Dernier ensemble de techniques que je ne vais pas préciser ici parce que c'est un éventail qui est immense, c'est simplement faire en sorte que les revenus du travail soient prépondérants. C'est-à-dire augmenter vos salaires, augmenter des revenus BIC, c'est-à-dire vous avez, vous montez une micro-entreprise, business en ligne, etc. Vous essayez de gagner beaucoup plus d'argent par votre travail pour que ce soit prépondérant, pour que ce soit supérieur à vos recettes locatives. Voilà. Alors rappelons quand même en dernier, donc là j'ai fait l'éventail de toutes les techniques. Notons quand même que dans de très rares cas, mais ça arrive, que certaines personnes me contactent et dans certaines situations, le LMP peut être plus favorable. Mais c'est extrêmement rare. C'est des cas particuliers. Voilà les amis, écoutez, c'est tout. Dites-moi si vous connaissez d'autres techniques, dites-moi si vous avez des commentaires sur certaines de ces techniques, si vous avez utilisé certaines de ces techniques pour rester en non professionnel. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.